Ça fait peur, c'est une affiche qui fait peur. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'avant-match de ce Saint-Étienne-Dijon, 23e journée de Ligue 2. Un duel de bas de tableau, deux équipes qui ne pensaient pas être dans cette situation en début de saison, mais pourtant, Dijon est actuellement 17e, Saint-Étienne est 18e. Si on fiche le classement, les deux équipes descendraient tout simplement en national comme 4 équipes descendent à l'issue de cette saison 2022-2023 pour que le championnat de Ligue 1 passe à 18 clubs. Ensuite, ce sera le championnat de Ligue 2 qui passera à 18 clubs également. Mais voilà, les enjeux sont là. Les deux équipes se suivent complètement au classement puisque Dijon compte 21 points. Saint-Étienne en compte 21 également. Mais Dijon est devant nous puisque leur différence de but est un poil meilleure. Ils ont moins 6 et nous, on a moins 7. Donc du coup, voilà, on est derrière eux. Mais on avait dit ce mois de février, eh ben, c'est le mois de tous les dangers. C'est le mois pour essayer de se sauver ou le mois pour couler tout simplement. Pour le moment, il a très bien commencé. Ça a été chaud contre Annecy, mais Saint-Étienne s'est bien imposé sur le score de 3-2. On avait perdu avant contre Sochaux la semaine d'avant sur le même score 3-2, mais c'était en janvier. Si on prend ce mois de février, Annecy 3-2, et ben c'est bon, c'est coché. Dijon, il va falloir gagner maintenant. Ensuite, il y a Nîmes, encore une fois très important pour le maintien. Et on finira le mois de janvier par Pau. Voilà, c'est des affiches qui sont ultra importantes. En plus, on a une revanche à prendre contre Dijon, puisque rappelez-vous, lors de la première journée de Ligue 2, Saint-Étienne s'était déplacé à Gaston Gérard et s'était incliné sur le score de 2-1, donc en ouverture de la Ligue 2 BKT. À cette époque-là, on était déjà dernier puisqu'on est parti avec moins 3 points, rappelez-vous. Je pense que vous vous en souvenez malheureusement. Et à l'heure actuelle, Saint-Étienne est donc toujours dans cette zone rouge. C'est très très compliqué. Mais il y a des signes positifs après ce bon match qui a été fait contre Annecy. On s'est imposé 3-2, mais rappelez-vous, il y a eu au moins 3-4 buts qui ont été hors jeu, avec un petit peu plus de précision, avec un petit peu plus de chance tout simplement. Saint-Étienne aurait pu gagner ce match beaucoup plus largement. On a vu des bonnes choses contre Annecy et maintenant il va falloir continuer parce qu'on sait que c'est la difficulté de l'AS Saint-Étienne, réussir à enchaîner les bons résultats. Voilà, ce match contre Dijon qui compte pour la 23e journée de Ligue 2 sera diffusé sur beIN Sport à 15 h le samedi. Comme d'habitude, Saint-Étienne joue sur beIN Sport, même s'il y en a certainement un qui sera programmé sur la chaîne L'équipe dans pas très longtemps. Donc voilà, je crois que c'est Saint-Étienne-Amiens qui sera donc à 19 h un samedi. Il vient d'être programmé le match. C'est quasiment certain que c'est la chaîne L'équipe qui va prendre donc ce rendez-vous. Voilà, moi je vous propose de commencer cet avant-match entre Saint-Étienne et Dijon maintenant. Alors comme d'habitude, on va faire le point sur les absents du côté de Saint-Étienne. Laurent Batles était en conférence de presse ce midi. J'ai pas pu écouter la conférence de presse, mais j'ai lu un compte rendu. Antoine Gauthier, il ne l'a pas évoqué, mais on peut imaginer qu'il sera toujours blessé, qu'il est toujours blessé, au niveau du genou et qu'il ne sera pas là. On a également Anthony Briançon touché au niveau du tibia, qui ne peut pas jouer pour le moment. Il espère revenir assez rapidement et c'est une très bonne nouvelle puisqu'Anthony Briançon a repris les entraînements sur le terrain. On l'a vu sur les photos du club, ça fait vraiment plaisir de voir le capitaine. C'est un guerrier, c'est quelqu'un qui se bat et qui revient très vite sur le terrain. Attention cependant à ne pas aller trop vite, de bien tout respecter les protocoles. Ce serait dommage de se priver de Briançon encore pendant un moment, mais en tout cas ça fait plaisir de voir cette mentalité, sachant que Pavlovic, celui qui est censé le remplacer, on ne sait même pas s'il pourra jouer lors de cette rencontre. Laurent Batles a été assez flou sur ce joueur, j'ai l'impression que voilà, il n'est pas dans des bonnes conditions. En tout cas, on a vu déjà qu'il n'a pas pu jouer lors du dernier match contre Annecy, qui n'était même pas dans le groupe. Et là, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore prêt physiquement. Donc, je trouve ça un petit peu bizarre pour quelqu'un qui était censé remplacer Anthony Briançon. Je ne sais pas comment ce recrutement s'est fait, mais en tout cas, il s'est fait dans les derniers instants. Il avait été appelé quelques heures avant la fin du mercato. Il est même venu en voiture à Saint-Étienne. Donc, c'est dire, voilà, le rendez-vous qui a été pris avec Pavlovic. Au niveau des absents, on a également Kader Bamba qui n'est toujours pas revenu. On sait qu'il sera absent 4 à 6 semaines. Il lui reste 3 semaines environ, du coup 3-4 semaines. Touché au niveau des ischio-jambiers qui était sorti donc contre Sochaux, un claquage tout simplement. Et on a Lenny Pintor qui ne devrait pas être dans le groupe. Je crois que c'est Lenny Pintor parce que sur le progrès, j'ai vu que c'était Denis Sapia et après sur les autres sites, j'ai vu que c'était Pintor. Donc je pense que c'est Lenny Pintor. Grippé, en tout cas c'est ce que j'ai vu, il a la grippe, donc il ne sera pas présent normalement pour cette rencontre. Sinon du côté de Saint-Étienne, il n'y a pas d'autres absents normalement. Mathieu Cafaro sera suspendu, mais ce sera contre Nîmes pour accumulation de cartons jaunes. Malheureusement il a pris un carton jaune après avoir enlevé son maillot tout simplement, après son but exceptionnel qu'il a marqué contre Annecy le week-end dernier. Donc voilà pour les absents du côté de Saint-Étienne. Et du côté de Dijon,
Il va également y avoir des absents. Cheikh Traoré qui ne sera pas présent, lui qui est pareil a pris plusieurs cartons jaunes et donc du coup il sera suspendu contre Saint-Etienne. Le latéral droit, milieu droit dijonnais qui a joué quasiment tous les matchs depuis le début de la saison, et Ousseynou Thioune également qui ne pourra pas disputer la rencontre et qui sera absent certainement un bon moment. Le milieu défensif dijonnais qui est sorti blessé lors de la dernière rencontre dijonnaise qu'ils ont perdu donc contre Niort, un match qui était également très important dans cette course au maintien. Je pense que vous l'avez vu pour la plupart, le but de Niort qui était tout simplement exceptionnel, mais il est sorti quelques minutes après son entrée en jeu, Ousseynou Thioune, Ousseynou Thioune, et du coup malheureusement pour lui il sera absent un moment, touché au niveau du genou. Donc voilà du côté de Dijon, et du côté de Saint-Etienne, peut-être d'autres absents. Bien sûr, on va attendre de voir le groupe de l'AS Saint-Etienne qui va sortir 24 heures après que cette vidéo soit publiée normalement. Donc voilà pour les Stéphanois. Maintenant, on va parler de notre adversaire, les Dijonnais. Donc, ils sont aussi mal classés que nous. Ils ont le même nombre de points, 21 points, mais ils sont 17e puisqu'ils ont -6 et nous, on a -7 en différence de but. C'est une équipe qui n'est pas très en forme en ce moment, qui a perdu ses 3 derniers matchs. Donc, je le disais, ils ont perdu contre les Chamois Niortais, ils ont perdu contre Laval, donc 2 concurrents directs au maintien, et même contre Bordeaux, ils avaient perdu 3-0. Donc, ils n'ont pas marqué lors des 3 derniers matchs, les Dijonnais. Ils ont même encaissé 5 buts. Donc, une équipe qui a vraiment pas mal de difficultés ces derniers temps. Ils avaient quand même gagné contre Valenciennes sur le score de 2-1. Et puis avant, c'est pareil, il n'y avait pas une très belle série. Ils avaient perdu contre le Paris FC sur le score de 2-1, contre Rodez également sur le score de 2-1. Et pourtant, ils avaient bien rattaqué le championnat après la reprise tout simplement. Ils avaient gagné un match 5-0 contre Laval, comme quoi tout peut vite changer. Ils avaient battu 5-0 Laval le 26 décembre et pourtant ils ont perdu le 31 janvier. Un mois plus tard, 1-0 contre Laval. Donc voilà, c'est là qu'on voit que tout peut changer. Nous, c'est pareil, on a perdu contre Annecy 2-1, on a gagné 3-2. Bon, c'est beaucoup moins flagrant au niveau du score, mais en tout cas, on voit que Dijon a pas mal de mal en ce moment. Il reste sur 3 défaites consécutives. Donc à nous, tout simplement, d'aller les cueillir et d'aller s'imposer du côté de Geoffroy Guichard. C'est une équipe qui est en grande difficulté. Omar Daf, leur entraîneur, a l'habitude de les faire jouer quasiment tout le temps en 4-2-3-1, mais c'est un système qui ne semble pas prendre correctement. Omar Daf qui avait fait du très bon travail l'année dernière avec Sochaux, ils n'étaient pas passés loin de monter, ils avaient perdu en barrage contre Auxerre avant qu'ils nous affrontent. Il avait fait du bon boulot, mais c'est beaucoup plus compliqué du côté de Dijon cette année. Ils ont un peu plus de difficultés. Et puis on le voit, de toute façon, ils sont mal classés, ils sont comme nous, ils sont au fond du classement et ça va être très dur. Cette course au maintien également pour Dijon, qui avait quand même pour projet de réussir à remonter en Ligue 1, qui ont monté leur stade qui est très joli maintenant. Ils construisent des infrastructures, leur centre d'entraînement qui est en train de se construire et qui est pas mal sympa. Également, c'est une équipe qui essaye de retrouver la Ligue 1 comme il avait fait il y a quelques années, mais pour le moment pour les Dijonnais c'est assez compliqué, ils ont des difficultés sur le terrain et ils ont des bons joueurs comme Mickaël Le Bihan, mais ça ne suffit pas, ils ont du mal quand même à être assez adroits devant le but, on le voit ces derniers temps, ils ont du mal à marquer, c'est pas facile pour eux et c'est une équipe qui encaisse pas non plus énormément de buts, ils en ont encaissé 27 depuis le début de la saison, nous on a 38 pour comparer quand même, mais voilà, pour les Dijonnais qui vont avoir à cœur de se racheter, ça va être dur pour eux. À Geoffroy Guichard, on espère que ce stade sera en ébullition pour pousser l'AS Saint-Etienne. En tout cas, moi je serai au match, comme je vous l'avais dit lors du débrief, j'essaierai d'aller au match. J'ai pris les places, donc je serai à Geoffroy Guichard. Donc le débrief sortira certainement le lendemain également. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de retourner à Geoffroy Guichard. J'espère qu'il y aura la victoire au bout pour l'AS Saint-Etienne dans ce match qui est ultra important, le COP Nord qui est complet. Et je pense qu'on aura une très belle affluence dans le Chaudron. Donc voilà pour cette équipe dijonnaise du côté de Saint-Etienne. C'était un peu compliqué ces derniers temps. On a été en difficulté contre Sochaux, contre Bastia. On s'est incliné. Les matchs qui n'étaient pas forcément très bons, surtout contre Bastia. On s'est bien ressaisi contre Annecy. On a réussi à gagner 3-2. Des très belles phases de jeu, notamment en première mi-temps de la part de Saint-Etienne. Dommage qu'il y avait ces buts hors jeu. On a vu une belle chose aussi, Léo Petro qui avait repris ce poste de latéral gauche avec Nkunku qui était passé en tant qu'ailier gauche. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours dessus, il y a 2 jours. Vous étiez plutôt d'accord avec moi sur le fait qu'il faut remettre Nkunku en tant qu'ailier gauche
et laisser Léo Petro latéral gauche. Mais voilà, ce que je me pose également comme question, c'est qu'on a quand même pas mal de personnes qui peuvent jouer à ce poste d'ailier. Et si Léo Petro n'est plus là, imaginons, on n'a plus de latéral gauche. D'ailleurs, c'est pareil, à droite, c'est compliqué. De base, je croyais que c'était Denis Sapia qui était grippé, donc j'étais là, j'avais un peu de problème pour faire la compo, je l'avais refaite. Puisque sans Denis Sapia, c'est pareil, au niveau des latérales droits, il y a plus grand monde. Donc on sait que là, ça va être compliqué. J'avais mis Mouefek à droite, on sait qu'il peut dépanner. Il l'a fait aussi avant que Denis Sapia arrive. Mais voilà, c'est plus du dépannage sur les côtés. C'est compliqué pour le moment. Mais en tout cas, moi, j'aimerais bien qu'on revoie Nkunku sur le côté gauche. D'ailleurs, je l'ai mis dans ma composition. Je vais vous la montrer dans quelques instants. Mais voilà, ce match, il est ultra important contre Dijon. Il va falloir enchaîner une deuxième victoire consécutive à Geoffroy Guichard, chose qu'on n'a pas réussi à faire. Depuis le début de la saison de Ligue 2, on a du mal à enchaîner 2 victoires. On l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça contre Niort et contre Laval. 2 équipes également qui sont contre nous dans cette concurrence au maintien. Comme je l'ai présenté, Dijon les a affrontés également dernièrement. Ils ont perdu contre Laval et Niort. Et là, si on peut enchaîner pareil, Annecy qui était mieux classé, mais on ne sait jamais, tout peut aller très vite. D'ailleurs, Annecy, bravo à eux. Ils se sont qualifiés en Coupe de France. L'aventure continue pour eux. Donc franchement, c'est magnifique pour ce club. Et voilà, si on peut enchaîner Annecy et Dijon, ce serait vraiment magnifique avant de se déplacer à Nîmes. Un déplacement qui sera très difficile pour les Verts. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est de stabiliser cette défense. On a du mal, on a encaissé 7 buts sur les 3 derniers matchs, donc c'est quand même beaucoup. Voilà, il faut réussir à retrouver des repères. Il y a des joueurs qui étaient bons, qui commencent à être un petit peu moins bons. Seydousso a été un peu moins sûr de lui sur les 2 derniers matchs depuis que Briançon tout simplement n'est plus là. Donc on va voir ce que Laurent Batles va faire, mais en tout cas, moi je l'ai remis dans ma composition. On va pas traîner plus longtemps, hein. Je vais enchaîner avec ma composition directement. Donc je garde ce système en 4-4-2, c'est ce que Laurent Batles a utilisé donc contre Annecy, un 4-4-2 qui pouvait se transformer, comme on l'avait dit, avec une espèce de défense à 3, 4 milieux de terrain et puis également 3 attaquants. Donc on avait un peu un 3-4-3 sur les phases offensives. Dans ce 4-4-2, donc je mettrai Gauthier Larseneur au cage. Ensuite, je mettrai à droite Denis Apia. Donc je pense que ça va rester comme ça. Si c'est pas lui qui a la grippe, en tout cas, en défense centrale. Là, je pense que ça peut être bien de remettre Thomas Monconduit. Il a fait un super match contre Annecy. J'ai trouvé que c'était très intéressant la façon dont Laurent Batles a joué. Donc je pense qu'on peut reconduire ce principe de jeu-là. Je trouve intéressant de voir Monconduit assez bas et ensuite qu'il pouvait se projeter plus dans la construction du jeu. Il a vraiment plus que dépanné à ce poste de défenseur. À ses côtés, je remets Seydousso. On n'a pas forcément le choix. Et puis Seydousso, j'ai pas envie de l'enlever parce qu'il a quand même fait des bons matchs ces derniers temps, même si c'était un peu moins bon sur les 2 derniers matchs. Mais c'est un joueur qui a des qualités. Il est trop irrégulier, c'est ça son problème. Espérons qu'il puisse se ressaisir contre Dijon. C'est une équipe qui est pas mal en difficulté, donc ça peut lui permettre de reprendre confiance. Sur le côté gauche, je pense que Léo Petro peut retrouver cette place. Voilà, moi je reste sur ce principe-là. Léo Petro, latéral gauche, et puis Nilsen Nkunku, ailier gauche. Donc je pense que ça peut rester comme ça. Au milieu de terrain, je veux voir enchaîner Mouefek Bouchouari, c'est le duo qui fonctionne. Ça marche très bien ces derniers temps. Plutôt faire rentrer Victor Lobry en seconde mi-temps, c'est pas mal. J'aime bien quand il rentre Victor Lobry, je le trouve très intéressant. Il arrive à faire des bonnes choses, il y a des bons mouvements avec lui. J'avais beaucoup aimé son entrée contre Sochaux. Et voilà, je pense qu'il peut entrer et ça peut être un bon moyen pour l'AS Saint-Etienne. Côté gauche, donc Nilsen Nkunku. Côté droit, Mathieu Cafaro. Voilà, Mathieu Cafaro qui a été très très important. Il a marqué un super but, mais même dans le jeu, il a été vraiment très bon. Il peut jouer aussi bien à gauche qu'à droite. J'avais dit qu'il était intéressant côté gauche pour frapper, mais côté droit également, vu le but qu'il a mis. Je pense qu'on peut dire qu'il est intéressant aussi. Mais j'aimerais bien qu'on ait une composition qui est à peu près similaire. Et ensuite, en attaque, Jean-Philippe Crasso. Et Gaëtan Charbonnier, Ibrahim Awadji a fait un très bon match contre Annecy. Mais Gaëtan Charbonnier, il faut pas l'oublier non plus qu'il était très bon, il est très important pour nous. Donc voilà, faut pas le sortir du 11, sachant qu'Ibrahim Awadji a fait des mauvais matchs avant, hein, faut pas oublier ses autres matchs avant. Charbonnier, il n'a pas le mérite de sortir de ce 11, il est très précieux. Donc voilà, j'aimerais bien voir Gaëtan Charbonnier. À moins que Ibrahim Awadji démarre, Gaëtan Charbonnier finisse, parce que Gaëtan Charbonnier, je pense qu'il aura du mal à enchaîner 90 minutes. On le voit souvent, il sort ou voilà, il finit, mais dans le dur un petit peu pour lui, parce qu'il a quelques problèmes, quelques soucis au niveau du dos. Mais en tout cas, je trouve que ce 4-4-2 peut être intéressant. Pour moi, il ne faut pas changer grand-chose. Ça a bien marché contre Annecy. Donc, il ne faut pas tout remanier. Laurent Batles a utilisé assez de joueurs depuis le début de la saison. Essayons de garder une composition stable. Essayez de garder sur tout simplement ce qui a marché. Et tout simplement, également, essayer de mieux défendre, d'être plus compact. Et puis, les Verts vont y arriver. Il faudrait faire un nouveau clean sheet. Ce serait bien.
On a quand même battu Annecy sur un premier match sans clean sheet, mais si on peut réussir à faire un clean sheet contre Dijon, ce serait bien parce qu'on a quand même encaissé pas mal de buts sur les derniers matchs. Ce serait rassurant avant de se déplacer à Nîmes. Voilà, j'ai terminé l'avant-match. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Voilà, comme j'ai dit, j'irai à Geoffroy Guichard. Donc le débrief sortira certainement le dimanche. Voilà, moi je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Et puis bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.